Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage en ce jour de Pâques, en ce dimanche de Pâques. Déjà, joyeuse Pâques à tous et toutes mes petites étoiles. Peut-être que vous êtes toutes seules chez vous, que vous êtes peut-être en famille, peu importe. Je suis là, je suis fidèle au poste. Je vous fais une nouvelle vidéo pour cette occasion, en compagnie de Jésus bien entendu, parce que c'est la résurrection de Jésus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas l'oublier, Pâques, c'est ça, hein, c'est la résurrection de Jésus. Alléluia, Jésus est ressuscité. Donc, voilà, on va faire une vidéo, on va faire une guidance, on va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers, les guides, les anges veulent vous faire passer à travers moi. Donc, installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est un petit moment pour vous, un petit moment pour nous. J'espère que tout le monde va bien. Merci infiniment pour votre présence et pour votre bienveillance. Allez, c'est parti, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai sorti ma déco de Pâques. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je l'ai fait avec mon enfant intérieur, avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Allez, on purifie. Voilà mes petites étoiles. Alors pour cette occasion, pour ce dimanche de Pâques, pour cette fête, alors déjà joyeuse fête de Pâques à tous et toutes, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit mais je vous me répète, je préfère vous le dire 2 fois que pas du tout. On va prendre l'oracle angélique et on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance en ce jour de Pâques. Allez, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est tombée et c'est l'ange de la pureté. En ce jour de Pâques, vous êtes amené vraiment à être dans la pureté, à vous purifier. Et je ressens que là, c'est votre enfant intérieur qui se manifeste. Parce que on a tous et toutes des souvenirs de notre enfance, à courir après les œufs de Pâques, à chercher les œufs de Pâques dans le jardin, avec nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, les cousines, les cousins. C'est des moments joyeux, c'est des bons souvenirs et voilà. Alors, notre enfant intérieur se manifeste aujourd'hui, c'est normal, c'est la pureté. Ça parle d'innocence et de bonté. Avec ce bel arôme que l'ange de la pureté tient dans sa main. Je vais le mettre ici, l'ange de la pureté, et on va voir ensemble les énergies avec les rebelles sacrés. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu profiter de retrouver votre famille. Alors moi je suis seule, mais c'est pas grave, j'étais avec Nessie, on a été se balader, on a fait un vide-grenier et ça fait du bien parce que j'adore ça. J'ai chiné des jolis miroirs fenêtres. Vous savez, ça fait comme des fenêtres avec des volets ou juste des fenêtres et avec des miroirs à l'intérieur. Donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça. Ça va parfaitement dans ma déco. Il y en a un que j'ai déjà placé sur ma cabane du jardin à l'extérieur. Ça fait comme une deuxième fenêtre parce que il y a déjà une fenêtre sur mon cabanon, mais là c'est comment dire, ça donne l'illusion qu'il y a une fenêtre alors qu'il n'y en a pas. Parce que je trouvais qu'il y avait un mur où ça faisait vide. Et là ça habille. Donc voilà, j'ai fait ça. Et le deuxième, je sais pas encore où le mettre. Voilà, il m'a plu, il m'a appelé, je l'ai acheté, il est magnifique, mais je sais pas où je vais le mettre. Voilà, je pense que ça sera à l'intérieur de la maison. Bon, allez, on va regarder les énergies du moment avec les rebelles sacrés. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors,
On vous dit avec la carte 26, lâchez prise avec l'obscurité. Lâchez prise avec l'obscurité qui essaye de vous perturber, qui essaye de vous faire du mal, qui essaye de vous déstabiliser. Je vois que vous êtes tombé et vous êtes en train de vous relever, vous êtes protégé. La lumière divine vous entoure et vous protège et vous régénère. Et vous êtes quelqu'un vraiment de connecté et vous êtes quelqu'un de pur. Aujourd'hui, particulièrement avec cette énergie de Pâques, il se passe des choses, il se passe une connexion. Moi, je me suis réveillée ce matin. Alors dites-moi si ça vous a fait ça, mais moi ce matin je me suis réveillée, je me sentais remplie d'amour, j'étais bien, j'ai bien dormi, je me suis pas réveillée dans la nuit, je me sentais en paix, je ressentais l'énergie christique en moi qui venait, c'était waouh, c'était magnifique. Voilà. Donc il y a comme une résurrection aussi hein, aujourd'hui pour vous, aussi bien pour Jésus, mais pour vous aussi. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de vous purifier du passé, de choses qui vous ont tiré vers le bas. Et aujourd'hui, vous êtes appelé à vous dégager de ça et de vous tourner vers la lumière et de lâcher prise par rapport à ça. D'accord ? Vous allez renaître, vous allez vous régénérer, vous allez vous élever. Ok ? On vous a coupé l'herbe sous le pied, c'est ce que j'entends. On vous a complètement coupé, on vous a comme cet arbre, vous voyez, il y a un tronc là qui est coupé. Bah, en fait, il y a une résurrection qui va arriver. Vous allez renaître différemment, plus forte, beaucoup plus belle. Ça me fait penser, je sais pas si je vous avais raconté, si je crois que je vous ai raconté que j'ai un laurier rose. Enfin, j'en ai plusieurs, j'en ai 3. Et il y en a un, enfin il y en avait 2 qui étaient tout petits, ça fait 1 an, 2 ans, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, c'était au début que j'avais la maison, et je les ai plantés. Sauf que Angel n'a pas vu avec la tondeuse qu'il y en a un qui est passé sous la tondeuse. Et qui était complètement, mais complètement ratiboisé. Quand je vous dis ratiboisé, c'était à ras, comme ce tronc-là, vous voyez, à ras du sol. Et je me dis, oups, j'avais mal pour le laurier rose. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Je m'en voulais, je culpabilisais. Et en fait, aujourd'hui, vous allez le croire ou pas, les 2 ont été plantés en même temps, ils étaient tout petits, enfin voilà. Et celui que j'ai coupé à ras, il doit faire, sans rire, il doit faire au moins 10 fois la taille de l'autre. Quand je vous dis que il a pris, mais il est grand, mais incroyable la force qu'il a pris. Par rapport à l'autre que j'ai laissé tranquille, que j'ai pas coupé et qui a grandi tout doucement, mais pas beaucoup, celui-là, mais ça lui a donné du poil de la bête. J'ai jamais vu ça. Alors comme quoi, parfois vaut mieux couper, même à ras, quelque chose pour que ça repousse mieux. Enfin comment dire, comme raser quelque chose qui est mal construit ou qui va pas bien pour le refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Repartir sur de bonnes bases. Ce laurier rose, il est magnifique. Et je pensais lui avoir fait mal, mais en fait, ça lui a fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, j'avais un lilas que j'avais ramené, enfin mes parents m'avaient ramené de leur jardin. C'était un rejet, c'était une pousse, enfin c'était, voilà. Je l'ai planté et il poussait pas, il n'y avait pas de feuilles. Ça faisait 2 ans qu'il était planté là et il bougeait pas. Et il était en, je sais pas comment vous dire, une grande tige avec une feuille au bout et encore... Et donc, là, j'ai décidé de faire comme avec le laurier rose. Je lui ai coupé un peu la tête. J'ai ratiboisé un petit peu, pas complètement, mais un peu, à moitié. Et là, monsieur me fait des feuilles, des branches. Voilà. Donc ça, voilà, c'est ce qui se passe pour vous. Certainement qu'on a essayé de vous ratiboiser, de vous faire du mal, de vous détruire, de vous couper l'herbe sous le pied, et vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de ressusciter. Quand je vous dis ça, il y a un grand soleil qui arrive. C'est magnifique. Donc voilà, il y a vraiment une régénération, une résurrection qui arrive pour vous à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Il y a une guérison, il y a une reprise de force, de puissance. Vous n'allez rien comprendre, vous n'allez même pas vous l'expliquer à vous-même. C'est simplement la magie de Pâques. Voilà, la résurrection du Christ. Aujourd'hui, magnifique. Alors, hop. Je vais prendre le Wanwu.
Et je vais me prendre une petite gorgée de jus de pomme. Voilà. Et je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez... Alors, vous voyez, il y a Jésus qui est là. Je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et du reste, je crois bien que mon tissu que j'ai mis, c'est du lilas. Vous voyez, ça, c'est des fleurs de lilas. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'adore le lilas. J'aurais aimé vous mettre un beau bouquet de lilas, mais cette année, j'ai pas encore de fleurs. Peut-être qu'un jour, je mettrai du lilas en vidéo. J'espère, c'est que j'en aurai eu plein. Pour l'instant, je laisse pousser. J'ai un deuxième lilas que j'ai acheté qui me fait déjà des fleurs. Enfin, qui a commencé à faire ses fleurs. Ils ne sont pas en fleurs, mais incroyables. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai acheté des miroirs et j'ai ma voisine qui est une amie. Et je dis, je sais pas où je vais le mettre. Je l'ai acheté, il m'a plu, il me plaît, je le trouve magnifique, je sais pas où je vais le mettre. Elle me dit, t'as qu'à le mettre au-dessus de ton lit. Mais en fait, non, mes petites étoiles, ne mettez jamais, je vous le dis, hein, je suis pas... Alors là, je prends le Wanwu, c'est le Feng Shui. Je suis pas une pro du Feng Shui, mais il y a des règles de Feng Shui que je connais. Il faut jamais mettre un miroir dans une chambre. Pourquoi? Énergétiquement, c'est pas bon. C'est vrai, c'est une porte vers l'au-delà. Ça peut vous amener des entités, ça peut vous amener des choses pas terribles. Alors vous pouvez fermer le miroir en faisant, bon, voilà, il y a des façons de faire, mais c'est même pas ça. Le pire, c'est que le miroir dans une chambre, et vous vous renseignerez, vous regarderez sur internet ou sur un bouquin, ou les spécialistes du Feng Shui vous diront, il faut surtout pas de miroir dans une chambre. Même la télé, il faut la recouvrir. Moi, je recouvre ma télé avec un tissu. Je laisse pas le reflet de la télé. C'est comme un miroir, la télé. Et les miroirs dans une chambre, c'est pas bon parce que ça attise, si vous êtes en couple, ça attise l'infidélité. Voilà, il faut le savoir. Donc faites attention, si vous avez des miroirs dans votre chambre, mince, ça attire, ça attise l'infidélité, ça attise les choses comme ça. D'accord? Voilà, donc je vous dis mes petites choses que je sais, parce que ça peut aider certaines ou certains. Faites attention, pas de miroir dans les chambres. Voilà, c'est juste un conseil comme ça que je donne. Ça peut aider, ça peut être... voilà, et vous allez me dire, mais Angèle, j'ai un grand miroir, j'ai une chambre avec un... Voilà, il y a des solutions pour cacher les miroirs. Hein. Si vous avez possibilité de l'enlever complètement, c'est mieux. Voilà, je vous dis ça, je dis rien, mais je vous conseille. Après, chacun ses croyances, mais dans l'énergétique, le Feng Shui, en tous les cas, pas de miroir dans une chambre. Pas de miroir en face d'une porte aussi, parce que j'aurais pu le mettre en face de ma porte d'entrée. Faut surtout pas mettre de miroir devant une porte d'entrée. Voilà, il y a des choses comme ça que je sais et que je ne fais pas parce que je sais que c'est pas bon. Donc je vous en fais profiter, en Feng Shui. Ceux qui en font, hein, qui pratiquent et qui connaissent, vous allez pouvoir me confirmer sous la vidéo. Mais en tous les cas, moi par exemple, avant que je me sépare du père de ma fille, on avait, vous savez, une grande armoire avec des portes en miroir. Ah j'étais, comment vous dire, je passais plus sous les portes. J'étais archi cocu, hein, clairement. Alors, bon, vous allez me dire, c'est peut-être un hasard, mais bon, là quand même, il y avait la télé et les grandes portes de miroir. Mais alors, quand j'ai su ça, je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, forcément. Voilà, donc je vous le dis, pas de miroir dans les chambres. Allez, on y va. Donc, on a la carte 37 avec le Wanwu de Delphine Sol. Vous pouvez le trouver partout, hein, sur toutes les plateformes, les magasins ésotériques, etc. Donc, la carte 37, la chrysanthème, les chrysanthèmes. Sociabilité, accomplissement et joie. Il y a de la joie qui arrive. Il y a... je sens que vous allez avoir de la compagnie. Vous allez renouveler votre cercle social, vous allez avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Je récolte ce que j'ai cultivé. La joie mûre éclaire mes liens et adoucit mon présent.
Donc là, vous allez ressentir une énergie de douceur, une énergie de bien-être, de régénération. Vous allez vous accomplir, vous allez vous réaliser à partir de maintenant, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il fallait que vous voyiez cette vidéo, c'est que vos guides, les anges, votre ange gardien vous a attiré, vous a guidé jusqu'à cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a attiré? Peut-être la déco, peut-être je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui vous a attiré, votre cœur, votre âme. Voilà. Alors, donc, je vais ranger ça. Voilà. Et on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je vais prendre déjà le tarot. Le tarot. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci. Alors, oula, il y a beaucoup de cartes. Ça veut parler, hein. On a l'Hiérophante. Donc, il y a une grande protection divine sur vous. L'Hiérophante, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas avec l'énergie christique, l'énergie de Pâques. Alors, je vais mettre mes lunettes. Je suis en train de penser que je les ai pas mises. Et oui, Angèle n'a plus 20 ans. Angèle a 50 ans. Et oui, c'est l'année de mes 50 ans. Vous vous rendez compte? Incroyable. Un demi-siècle déjà. Alors. Allez. Donc, on a l'Hiérophante. Ça parle d'une grande protection divine. On voit que là, il y a quelque chose par rapport à la religion. Il y a un mariage, un engagement. Vous faites de nouvelles connaissances. Peut-être, vous avez fait une connaissance à l'église en allant à la messe de Pâques, je ne sais pas, ou il y a quelque chose comme ça. On a la mort. Alors la mort, c'est pas négatif, hein. Ça peut faire peur. Alors il y a peut-être eu un décès, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, mais c'est surtout la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'un épisode de votre vie, d'accord? Ça parle de transformation spirituelle, d'un nouveau départ, parce qu'après une fin, après la mort, il y a la vie, il y a la résurrection, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau départ. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette fin, par rapport à quelque chose là, que vous n'avez pas envie que ça se termine, mais vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Hein, et il va y avoir un changement, vous êtes en transition, vous êtes peut-être bouleversé là aujourd'hui. Je ressens que vous êtes bouleversé, il y a quelque chose qui s'est terminé soudainement. Vous étiez, c'était inattendu et en même temps, c'est aussi une libération. D'accord? Parce que on vous le dit avec l'Hiérophante, c'est que c'est Dieu, l'univers, qui a fait en sorte qu'il y ait une fin. Ça s'est pas passé comme ça, sans raison. Donc, il y a le scorpion ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion, le taureau ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Et puis là, on a la force. Il n'y a que des arcanes majeures. Hein. Clairement, là, c'est très très fort, très puissant. C'est normal. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et donc, la connexion à Dieu, à Jésus est encore plus forte, à mes guides. Je vous dis, ce matin, je me suis réveillée. J'étais mais connectée. C'était trop délicieux. J'avais envie de rester au lit, savourer cet amour, cette énergie positive, cet amour inconditionnel que je recevais de Dieu. Et en fait, non, je me suis levée, j'ai dit, allez, il faut que j'aille marcher, parce que tous les matins, je vais marcher, vous le savez, avant mon petit-déj. Et je voulais aller promener avec Nessie, puis en profiter pour faire un petit tour à la brocante, au vide-grenier, donc j'en ai profité. Alors, on a la force, vous allez avoir la force. On vous dit d'avoir la force, le courage, vous allez reprendre de la force. Là, vraiment, je ressens que vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train de retrouver de l'énergie et c'est très bien. Ne baissez pas les bras, continuez à être fort ou forte. Vous êtes très peu loin de la réussite et du triomphe. Donc, c'est à portée de main.
Encore un petit effort et vous allez y arriver. On parle de confiance, de compassion, d'apprivoisement. Vous êtes en train d'apprivoiser quelqu'un. Vous vous apprivoisez l'un et l'autre. Là, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Quelqu'un qui est sous influence aussi. Attention de ne pas vous faire influencer. Il y a le lion ascendant lion ou signe lunaire lion. En tous les cas, on vous dit de... Vous avez la force et la capacité d'un nouveau départ. Ne sous-estimez pas vos capacités et votre énergie parce que vous avez tout, vous avez des ressources inestimables en vous. L'univers est avec vous. D'accord? Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle de Noé. Il a fait gris, hein. Aujourd'hui, il n'a pas fait très beau. Il y avait un peu de pluie, des petites gouttes, du vent, des nuages. Et là, regardez quand je... Enfin, regardez, vous voyez pas, mais quand je fais cette vidéo, il y a un super soleil. Le soleil est enfin là. Après les nuages, le soleil. Les petites étoiles, vous allez retrouver de l'énergie, vous inquiétez pas. Jésus ne vous abandonne pas. Il est là. À travers cette vidéo, il est là. Du reste, Jésus, là, que j'ai sur ma déco, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. C'était au vide-grenier, justement, de Pâques. Et je l'avais acheté. Et il est là. C'était mon cadeau de Pâques que je m'étais fait. C'était l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, je sais plus le temps. Cette année, je me suis offert ces grands miroirs, là, ces beaux miroirs. Et là, c'était Jésus. Bon. Alors, on rebaisse. On rebaisse là. Voilà, le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Alors, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, de faire un petit like, un boostage, un commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit, anonyme. Moi, ça va me faire du bien, ça va m'encourager. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Vous voyez, je suis perturbée aujourd'hui avec l'énergie de Pâques. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, ça se passe par téléphone. Vous pouvez m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on vous parle d'ancrage, là. Là, on vous dit, ancrez-vous. Alors, ce que j'entends en canalisation, je vous ai parlé de l'arbre que j'avais coupé sans faire exprès. Cet arbre, il a été puisé au fond de lui, il a été mettre ses racines encore plus profondes. Cet arbre, il s'est ancré. Il a ses racines qui ont été encore plus loin et ensuite il a poussé. Bah vous, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit là d'aller vous ancrer, de vous ancrer, d'imaginer. Vous allez en pleine nature, vous allez dans votre jardin, dans un parc, dans un endroit où il y a de la terre. Ou même chez vous, vous imaginez que sous vos pieds, vous avez des racines. Vous visualisez ces racines et que ces racines aillent juste toucher la pierre précieuse, magique, au centre de la terre. Hein, il y a un cristal pur de chez Pur qui est hyper brillant. Alors, on ne le voit pas, il est au centre de la terre. Donc, vous imaginez vos racines aller chercher tout au plus profond de la terre, au milieu de la terre, au centre de la terre, pour que vos racines touchent cette pierre, ce cristal, pour vous ancrer. Comme ça, rien ne pourra vous déstabiliser, rien ne pourra vous déraciner, rien ne pourra vous perturber. C'est important. L'arbre là, l'ancrage, ça peut parler de la famille aussi. Peut-être que vous avez été bouleversé, tout comme moi là, pendant cette énergie de Pâques, parce que vous n'étiez pas avec votre famille, parce que votre famille ne vous a pas souhaité joyeuse Pâques, parce que vous n'avez pas eu de coup de téléphone. Bon, moi je suis dans ce cas-là, bon, on s'en fiche. Mais voilà, c'est vous dire que peu importe votre famille, voilà, on la choisit pas, c'est eux qui vous ont, c'est vos géniteurs, c'est eux qui vous ont amené sur terre, c'est leur mission de vie, mais
voilà, il faut apprendre aussi que vous pouvez choisir votre famille de cœur, vous pouvez aussi être votre propre famille, vous pouvez être tout seul ou toute seule et avoir tout autour de vous, même si vous ne voyez pas. Il y a Jésus, il y a Marie, il y a les anges, les archanges, toutes les personnes que vous rencontrez sur votre route, les animaux, les petits oiseaux. Moi, j'adore les oiseaux. Les petits lapins, j'en ai aussi près de la maison tous les matins quand je vais marcher avec Nessie. On voit les petits lapins qui galopent dans la prairie, c'est trop mignon. Les oiseaux qui chantent, moi, ça m'émerveille, j'adore. Voilà, ça c'est la nature, ça fait partie de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément beaucoup d'entourage, beaucoup de gens proches de vous. Déjà, vous avez le végétal, vous avez les fleurs, vous avez les arbres, vous avez les animaux, vous avez l'énergie christique, vous avez Marie, vous avez tout le monde là qui sont là. Quand je vous ai parlé, donc hier, j'avais pleuré juste avant la vidéo, j'ai eu plein de petites étoiles qui sont venues me soutenir, qui m'ont dit, mais Angel, en commentaire ou en mail, Angel, on est là, on t'accompagne, t'es pas toute seule. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que je sais que vous êtes là, mais parfois, vous savez, Angel, elle a beau être forte, elle a beau être là et puis avoir cette mission, on a quand même une sensibilité, on a quand même de l'émotion, et heureusement, sinon je serais un robot, et ça remonte, voilà. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai ressenti tellement d'amour ce matin à mon réveil, avec l'énergie christique, avec Pâques, même si vous n'êtes pas allé à la messe, c'est pas grave. Le fait de penser à Jésus, d'avoir une pensée, de faire un autre Père, pas besoin de faire de grandes prières, hein. Faites ce que vous pouvez faire, mais faites-le avec le cœur. Après le reste, voilà. Moi, je le fais avec le cœur, cette vidéo. Je le fais pour toutes les personnes qui sont seules, tout comme moi pour Pâques, qui se sentent abandonnées, qui traversent comment dire, des épreuves de vie, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de magnétisme à travers ma voix, un petit peu de douceur, un petit peu voilà, d'empathie, de compagnie, hein. Et ben je suis là, dans toute ma simplicité, avec mon enfant intérieur, avec ma déco, avec Nessie qui est en bas, que vous entendez pas, elle est toute sage aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup marché, elle a été promenée avec moi. Voilà. Donc elle est toute sage, elle a fait dodo dans son panier. Elle a vu beaucoup de monde puisque je l'ai emmenée au vide-grenier, elle aime bien. Voilà, voilà. Bon, allez, on continue. Donc ancrez-vous, c'est important. Et là, on a la découverte. Il y a l'orientation. Peut-être que vous êtes en train de changer d'orientation, en train de changer de voie. Vous êtes peut-être perdu en ce moment. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Revenez à vos racines. Vos racines, c'est pas forcément votre famille, c'est vos racines propres. Allez chercher au plus profond de vous votre force, votre ancrage et découvrez-vous. Il y a des découvertes là. Vous allez découvrir des choses insoupçonnables que vous n'auriez jamais pensé en vous, des choses qui sont des capacités, de l'énergie, des choses que vous n'auriez jamais pensé faire ou savoir faire. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en pleine interrogation là. Vous vous posez beaucoup de questions sur plein de choses. À savoir la sécurité. Comment être en sécurité? Est-ce que vous êtes en sécurité? Vous vous interrogez là. Comment être en sécurité? Vous êtes en sécurité de toute façon, on vous le dit. Hein. Et puis, on vous dit que là, vous allez faire connaissance de quelqu'un. Vous êtes en train de faire connaissance de vous-même aussi, de vous retrouver seul. Ça vous permet d'apprendre à vous connaître et d'aller chercher au plus profond de vous ce que vous n'êtes jamais allé chercher quand on est seul et qu'on est vraiment isolé, dans le silence, en compagnie de personne. C'est ces moments-là, c'est précieux en fait, parce que ça vous permet et ça vous pousse
à vous connaître. Ça vous pousse à aller chercher en vous ce que vous avez. Et vous avez quoi en vous? Vous avez tous une partie de Dieu en vous. Vous avez une partie divine. Et vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, sachez-le, vous êtes toujours entouré. C'est important. Alors, je vais je vais vous faire un petit tirage sentimental. Je vais reprendre du jus de pomme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. La confiance. Ce que vous avez besoin, c'est de vous faire confiance et de faire confiance en l'amour et la confiance de l'autre. C'est quelque chose qui est très difficile à acquérir, très difficile à donner et à avoir, c'est la confiance. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de retrouver la confiance en vous. Grâce à votre enfant intérieur, vous êtes en train de jouer là, vous êtes en train de retrouver une confiance que vous aviez quand vous étiez petit, petite. Parce que quand on est petit, on est spontané, on est naturel, on est pur, on ne se pose pas de questions, on vit l'instant présent. On vous dit d'avoir confiance aussi en vos enfants, en votre enfant intérieur, mais en vos enfants. Vos enfants sont là, seront toujours là. Il y a peut-être quelqu'un qui traverse des choses difficiles avec un enfant, une maladie, un éloignement, peu importe, quelque chose avec un enfant. Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de réconfort aussi par rapport à votre enfant intérieur et par rapport à vos enfants, ce que j'entends. Ou en tant qu'enfant, votre enfant intérieur, vous avez, voilà, vous êtes construit, vous êtes en train de vous reconstruire. L'énergie yin, vous ressentez beaucoup les choses, vous êtes à fleur de peau en ce moment, les féminines. Alors, on vous dit que vous êtes dans ces pensées. La personne que vous ressentez, la personne que vous pensez, eh bien, il y a une connexion, vous êtes dans ces pensées. D'accord ? Peut-être que cette personne pense vous faire un enfant ou aimerait vous faire un enfant. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir être patiente et sereine. Restez patiente et sereine parce qu'il y a une réunion avec l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez. Pour vous compléter. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez et vous allez avoir une réunion, d'accord ? Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et peut-être que vous vous tracassez parce que vous êtes toujours seul. Et on vous dit à travers moi que l'univers va vous envoyer la personne que vous attendez, que vous aimeriez rencontrer depuis que vous êtes enfant. Votre prince charmant, ou votre princesse charmante, je ne sais pas. Mais on vous dit que très bientôt, vous allez être complet et complète. C'est comme si il vous manquait une moitié de vous, il vous manquait votre moitié. Et là, l'univers vous dit, aie confiance, n'aie pas peur. Sois en sécurité, tu es en sécurité. On veille sur toi et on va t'envoyer ta moitié, d'accord, pour te compléter. En dos de deck, on vous dit que vous recevez des signes. Vous avez des signes, d'accord ? Alors, je vais vous passer des messages. Message de votre autre. Hop. Voilà. Allez, s'il vous plaît.
J'aime ta force. J'ai besoin de réfléchir. J'aimerais effacer les blessures du passé. Je crois en toi. Nous avons besoin de discuter. Je ne suis pas tout à fait honnête avec toi. J'adore nos discussions. J'aimerais que les choses aillent plus vite. Je ne suis pas prêt. Tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Sois patiente ou patient. J'aime la personne que tu es. Je suis sincère avec toi. Pense à toi. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Tu es ma priorité. Les moments passés avec toi me rendent heureux. Depuis que tu es à mes côtés, je me sens plus fort ou plus forte. Je suis inquiet pour toi. Je n'aime pas nos désaccords. J'ai besoin de faire le point sur ma vie. Je suis pris entre raison et passion. Ensemble, on est plus fort. Tu as besoin de faire le point sur ta vie aussi. Rêvons ensemble. Je t'attends. Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, tu peux compter sur moi. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je pense à toi. Tu es mon équilibre. Tu peux avoir confiance en moi. J'ai besoin de te voir plus souvent. Crois en nous. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Marie et de Jésus en ce jour de Pâques. Le signe de cette vidéo, quel est-il? C'est le petit lapin. Si vous voyez un petit lapin en vrai, en mots, en photo, illustration, peu importe, c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, un message de Maman Marie pour vous aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Oh, regardez, Marie vous parle de foi. Ayez la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Allez, un message de Jésus. Jésus vous dit. Jésus n'est pas tout seul aujourd'hui. Jésus est avec sa famille. La Sainte Famille. Voilà. Jésus vous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes lumineux. N'oubliez pas,
Vous êtes la lumière du monde, vous êtes lumineux, vous êtes une part de Dieu. Donc tournez-vous vers la lumière, vous serez mieux que vers l'obscurité, hein. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a fait du bien, vous a fait passer un bon moment, un petit moment. Je vous dis à demain, toujours dans la même décoration, mais sur ma deuxième chaîne, Angel Lumière Divine des Étoiles. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Passez une bonne soirée, une très belle nuit, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Encore, je vous souhaite de joyeuses Pâques. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime fort. Merci d'être là chaque jour, merci de m'avoir réconforté hier pour tous ceux qui sont venus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime, je vous envoie plein d'énergie positive. N'oubliez pas de liker, booster, commenter, de vous abonner. Merci infiniment, je vous aime fort. Je vous dis à demain, bye bye. Merci.